Coucou, comment allez-vous? Bah, nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 mars. Aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, il y a un peu de soleil, mais c'est vrai que le temps en ce moment, les températures ont bien redescendu. Bon, j'espère que chez vous, ça va bien, que vos semis se portent bien, que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Bon, aujourd'hui, on va mettre en pratique tous les semis de tomates que je vais faire. Alors, je vais le faire en plaque alvéolée et je vais le faire aussi après en terrine, enfin dans un bac que j'avais récupéré l'année dernière, que j'avais déjà acheté. Et je vais vous montrer tout ça en images et en vidéo. Allez, on est parti. Surtout, ne pas oublier les étiquettes. Parce qu'il faut marquer au fur et à mesure, parce que sinon, après, ben, on ne sait plus trop la variété qu'on a mise. Moi, j'ai préféré des étiquettes blanches, tout basiques. Après, ben voilà. Bon, allez, on est parti. On va attaquer là en plaque alvéolée. Bon, j'avais déjà préparé, prédisposé un peu tout dans mon bac, comme ça, je sais à quel moment, quelle quantité que je vais mettre. Alors là, je vais mettre les Tigerella. Je vais en mettre 2. Ça m'en fera 12. Après, les Verna, je vais en mettre que 5 parce que c'est très bien. Après, merveille, j'ai rajouté aussi la merveille des marchés. Tomate qui marche bien, c'est une semi-précoce qui fonctionne très bien. Après, bon, j'ai mis la noire de Grimée, j'ai mis deux plaques alvéolées. Et après, là, j'ai mis la dernière, la Sacha Altaï. C'est un sachet que j'ai retrouvé. J'ai rajouté en plus par rapport à ce que j'avais présenté la dernière fois. Bon, allez, hop, on va enlever pousser, sachet, et je vais vous expliquer en détail. Je vais vous expliquer tout en détail. Bon, surtout pour bien. J'avais déjà marqué sur les étiquettes, comme ça au moins c'est déjà prêt. J'écris au crayon de bois, parce qu'avant j'écrivais au fait, mais après au fait c'est un peu plus galère. En fait, après il faut effacer et c'est difficilement effaçable là. Voilà. Alors j'ai pris mon terreau de semis. Bon, j'avais, comme on peut remarquer un petit peu dans mon semis, dans mon terreau de semis, j'avais un peu de grossièreté, des petits morceaux de bois, enfin un peu de tout. Et je me dis bon pour que ce soit vraiment un terreau de semis bien propre, je l'ai retamisé, j'ai mis tout dans le coin. J'ai tamisé avec un petit tamis tranquille. Et là, comme on peut voir, le terreau, il est vraiment très fin. Là, il y a vraiment plus d'impureté, il y a vraiment plus de grossièreté. Enfin, c'est vraiment le terreau très très fin. Alors, ce qu'on va faire, bon, là, on va remplir les plaques alvéolées. Hein. Bon, les plaques alvéolées, ça va très vite à faire. Hein. Bon, après, moi, j'ai l'habitude. Mais bon, vous allez voir, ça va très vite. Hop. J'espère que vous voyez bien. Après, après, on tasse légèrement, pas trop. En fait, cet outil, c'est bien parce qu'en fait, c'est vraiment la dimension des trous. Comme ça, j'appuie dessus, mais en même temps, ça ne peut pas rentrer entièrement. Comme ça, la pression, ben, elle est maîtrisée, en fait. Ah, voilà. Vous avez vu, hein, pour remplir une plaque, ça va très vite. Hein. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, bon, on va attaquer. Hein. On va découper. Alors là, je vais prendre la première, la Tigirella. Tigirella, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, je fais un... Alors, la Tigirella, c'est une variété précoce. Bon, je vais vous montrer quelques graines et après, je vous montrerai. Après, j'accélérerai parce que sinon, ça va être long pour vous. Bon, je prends des graines de chez Cocopelli parce que j'ai l'habitude. Après, ils donnent des sachets gratuits de fleurs et tout. Alors là, je vais mettre
Par trou, je vais mettre une graine. Par sachet, en général, bon là, il y en a 35 graines. Allez, on est parti. Hop. Là, c'est vraiment... ouais, j'ai pas fait exprès, j'ai vraiment pris les 10 graines dans ma main, comme ça, bah, et ça prend pas l'humidité, je vais pas en mettre dans le sachet. Alors là, tout de suite, ce que je vais faire, je vais mettre les étiquettes. Là, j'avais déjà tout préparé, comme ça fait un peu un gain de temps, et puis les vidéos sont pas trop lourdes. Ensuite, alors là, je referme le sachet. Alors maintenant, on va faire la Verna orange. La Verna orange, c'est une grosse, hein, c'est une demi-saison, franchement, c'est là, j'adore. Bon, il n'y a pas beaucoup de pépins, pour récupérer les graines, c'est un peu plus compliqué, mais elle a une chair très juteuse et très sucrée. Bon, généralement, par pied, j'en ai à peu près 5-6 tomates, mais c'est vraiment des tomates de 500 grammes. On, franchement, on se régale. Enfin, moi, j'aime bien, hein, c'est une variété que j'adore. J'avais récupéré des graines moi-même et je me dis, bon, bah, comme les graines, je savais pas s'ils étaient, ils allaient bien germer et tout, parce qu'on dit toujours qu'il faut faire ses graines soi-même. Bon, après, je suis pas semencier. Là, ce que j'ai fait, ben, je dis, oh, je vais racheter les graines. Comme ça, j'en ai moins pour 2 ans, 3 ans. Bon, c'est sûr que c'est toujours un coup, hein, les graines. Hop. Alors là, il m'en faut 5. Ouais. Il y en a une, je sais pas je sais pas si c'est compté comme graine, ça. Mais c'est de la poussière. Alors là, c'est pareil, j'en mets une par trou. Là, voilà. Et là, je mets l'étiquette. Alors là, l'étiquette, là, Verna orange, je le mets là. Voilà. Voilà, je vais continuer. Je vais pas tout filmer parce que sinon, ça serait un peu trop long pour vous. Et après, je reviens vers vous. Bon, voilà, j'ai rempli tous les trous de la plaque alvéolée. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Vous voyez, j'ai mis vraiment une graine par trou. Et là, j'ai mis toutes les étiquettes. Alors, j'ai mis la Tigerella, la Verna, Merveille des marchés. Après, j'ai mis la Noire de Grimée, très bonne tomate, et la Sacha Altaï. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va recouvrir, excusez-moi un peu, on va tout recouvrir les trous du terreau, légèrement, 2-3 mm. Ça, voilà. Ensuite, je viens racler, on va mettre à ras des trous. En sachant que tout, tous ces plaques alvéolées, tout ça, il faut une température de 20 degrés minimum. Alors, ce que je vais faire, je vais tout mettre dans la maison. Là, la journée, je mettrai dans l'arrière-cuisine. Mais sinon, je mettrai tout dans la maison parce que c'est vrai qu'il faut vraiment une bonne température, minimum 20 degrés pour que ça germe. Après, bien sûr, si vous avez un tapis chauffant, ça aide. Bon, j'en ai un, mais je n'utilise plus. Enfin, j'utilise vraiment, si j'en ai, je vois que ça rame un peu. Bon, cette année, j'ai vu que j'ai galéré, c'est surtout pour les poivrons, parce que cette année, bah, je suis obligé d'acheter des poivrons. Alors, ce que je fais, bah, je rappuie un petit peu dessus, légèrement, sans trop tasser. Et après, bon, on va pouvoir arroser tout ça. Et après, je vais mettre dans mon bac et mettre ma petite
cloche dessus. Alors on arrose dessus délicatement. Il faut bien arroser parce que comme mon terreau il est assez sèche, faut pas qu'après, faut surtout pas que ça remonte à la surface les graines. C'est toujours bien dans le terreau. Sinon après ce qu'on peut faire après c'est pulvériser, pulvérisateur. Au moins comme ça nettoie la plaque en même temps et les graines restent bien en place. Bon, ça va aussi bien comme ça. Comme ça, on rince les étiquettes, parce que comme la terre elle avait tombé dessus, on voyait plus le nom. Et voilà. Vous avez vu? Yep. C'est pas sorcier. Hein. Mais normalement, au bout de 12 jours, après, c'est toujours une question, c'est toujours de température. Après, normalement, ça sort de terre. Et après, bah, je vais vous expliquer après pour le rempotage. Après, moi, je mets directement, vous avez vu, directement dans mon bac. Je mets dans mon bac, et après, je mets dessus ma cloche. Et tout ça, je ferme et ça va aller à l'intérieur de la maison. Et voilà, le semis de tomates est terminé. Alors maintenant, je vais faire une deuxième, je vais continuer la vidéo. Et là, je vais faire les tomates cerises. Les tomates cerises, je les mets tous ensemble maintenant parce qu'avant, je les mélangeais avec les tomates de grosse culture, enfin les grosses tomates et tout ça. Mais c'est vrai que les tomates cerises mettent plus de temps à sortir de terre. Enfin, pour moi, hein. J'ai toujours constaté ça. Alors maintenant, ce que je fais, ben, je les mets vraiment ensemble. Comme ils ont plus de mal, ils sortent vraiment au dernier moment. Mais en fait, ils sortent tous en général ensemble. Il y a une différence entre les grosses. Alors là, ce que je vais faire, je vais le faire directement. Là, je vais le faire directement dans un contenant. Comme ça c'est une petite serre que j'avais achetée chez Action il y a 2-3 ans. Pas très cher. Bon, c'est même cassé. Bon, après, ça, c'est pas grave. Là, ce que je vais faire, bah là, c'est tout simple. Je vais prendre le terreau. Prendre du terreau et je vais remplir. Vous voyez à peu près jusqu'au trait là. Je sais pas si vous voyez. Je le mets jusqu'au trait. Et je remplis tout ça. Bon, après, si vous n'avez pas le temps de faire des semis, tout ça, vous pouvez toujours vous dépanner dans les jardineries. Ils en vendent toutes sortes. Bah, c'est vrai qu'après, en jardinerie, ce qu'on ne retrouve pas, c'est les variétés anciennes toujours. Enfin, maintenant, ils commencent à s'y remettre. Il y a vraiment du choix par rapport à avant ce qu'ils vendaient et tout. C'est vrai que maintenant, on arrive toujours à trouver un peu ce qu'on veut. Bon, après, je dis pas qu'il y a tout parce qu'il y a vraiment des cultivars on retrouve pas dedans. Mais bon, il y a déjà un beau panel pour bien profiter de tous ces plants de tomates. Ce que je fais là, je tasse et après, j'avais pris une petite planche de bois. Et après, comme ça, je tasse bien, j'égalise bien la terre. Hop. Et là, je vais faire par sillon. Ce que je vais faire, je vais mettre à peu près une graine tous les 3 cm. Comme ça, quand je vais enlever à la fourchette, je ne vais pas traumatiser les racines. Enfin, le mieux, c'est le plaque alvéolé pour moi, je trouve. Après, comme ça marche très bien aussi. Avant, je faisais toujours comme ça. Bon, après, j'ai regardé sur les sites. C'est vrai qu'après, les plaques, ça va bien aussi. C'est bien pratique. Et ça va plus vite, en fait. Moi, je vous explique. De toute façon, vous avez déjà vu sur mes anciennes vidéos. On voit que mon terreau, il est un peu sèche, on va dire. Alors, j'ai bien. Alors, ce que je vais faire, là, je vais faire des sillons. Alors là, je vais mettre 4 variétés. Hein. Alors, j'ai une variété, en fait, bah là, je n'aurai pas le choix. C'est les tomates. C'est les tomates, il y en a 4 variétés dedans. Alors, je vais mettre à peu près 2 rangées. Après, je vais mettre les poires rouges. Ceux-là, ça marche très bien. Petit moineau.
Ça, c'est des petites, ça fait comme des groseilles, en fait, rouges. Franchement, il y a beaucoup de petites tomates. Ça, c'est bien pour les enfants. Puis il y en a. Et c'est là, ça, c'est ceux que j'ai mis les dernières. J'ai eu un super rendu. Ça, c'est Yellow Pierre Chapette, tomate jaune poire, en fait. Bon, l'anglais, moi, c'est pas, moi et l'anglais, c'est deux, hein. Alors, ce que je vais faire, bah là, je vais en faire bah là, je vais en faire deux rangées. Petit moineau, deux. Ça, ça fait 4, là, ça en fera 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ce que je vais faire, je vais creuser les petits sillons. Est-ce que j'ai encore mon petit truc pour faire des petits sillons? Ce que je vais faire, c'est tout simple. Hop, vous avez vu, j'ai mon crayon de bois, je fais des petits marquages. Je fais des petits marquages comme ça, je vais savoir à peu près où j'ai mis mes tomates. Voilà. Bon, je vais pas en faire de trop parce qu'après, sinon, je vais me retrouver que. Mais là, cette année, il y a un troc, enfin, tous les ans, il y a un troc de semis dans ma ville. Je vais m'inscrire comme ça. C'est vrai que quand j'en ai un peu en trop, ben, on peut échanger. Puis ça fait plaisir aux gens qu'ils n'ont pas de serre et tout. Ils font pas leur semis eux-mêmes. Ben, de toute façon, le jardin, à la base, c'est du partage. Alors là, on va faire ce sachet-là. Bon, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à mettre sur la chaîne. Puis de vous abonner, bien sûr. Après, si vous trouvez que ma chaîne, il y a des choses à améliorer, vous pouvez toujours en parler, hein. C'est vrai que, bon, moi, après, je suis un amateur, hein. Moi, je commence pas à arranger tout, à faire des millions de vues, hein. C'est juste pour le plaisir de partager, hein, comme j'ai dit. Bon, voilà, il y a vraiment des graines de toutes les sortes, là. Ce que je vais faire, bon, si j'arrive à les sortir du sachet, là, hop, on va essayer. Voilà, ça sera vraiment la surprise, hein, parce qu'on ne sait pas lesquels qui vont sortir. Je vais marquer variété. Alors, ce que je vais mettre là, je vais mettre une graine. Je vais en mettre tous les, allez, 3 cm. Voilà. Alors, je mets tout à peu près tous les 3 cm. Hein, pas faire en tomber. Bon, on verra bien ce qui en ressort. Voilà. Bon, voilà, c'est bien. Surtout, là, faut bien, faut bien faire attention, pas perdre ses graines. Voilà. Et surtout, bah, ne pas oublier l'étiquette. Là, c'est surtout pas oublier les étiquettes. Ce que je vais marquer là, je vais marquer ben, mélange, mélange, cerise. Alors aujourd'hui, on est le 26 mars. Voilà. Bon, là, je vais continuer ma barquette et je vous expliquerai la finalité. Parce que je ne vais pas tout vous montrer à chaque fois pour mettre une graine par graine. Et là, comme on peut voir, les tomates cerises, vraiment, les graines, ils sont beaucoup plus petites, hein, par rapport aux tomates de grande culture, des gros gabarits. Et vraiment, les tomates cerises, elles sont vraiment très, très petites. C'est pour ça que maintenant, je mets la barquette qu'avec des tomates cerises et je mets tous au même gabarit. Bon, bah voilà, j'ai mis toutes les graines dans les sillons. Comme on peut voir, bah, j'ai mis à peu près 1, 2, 3, 4, 5 graines par sillon. À part les petites tomates cerises petits moineaux, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que c'est vraiment des très très petites graines. Voilà ce que je vais faire. Bah, maintenant, je vais remettre un peu de. Je vais tamiser dessus. Je vais recouvrir les graines, comme je disais tout à l'heure.
Voilà, la terrine, ça va bien aussi, hein. Vous allez voir. Après, il faut pas non plus toujours acheter tout le matériel. Des choses simples. Avant, je récupérais des petites barquettes de poissons, polystyrène, tout ça, ça fonctionnait très très bien. Voilà ce que je vais faire là, maintenant. Je vais tasser délicatement. Hop. Et voilà. Et là maintenant, on va bien arroser. Pour que le terreau il reste toujours bien humide. Et là c'est pareil, ça va aller dans la maison. À une température de 20 degrés. Ouais, les tomates cerises, je trouve que ça met un peu plus de temps à sortir. Ouais, faut pas hésiter la première fois, il faut bien mouiller. Parce qu'en plus, moi, j'ai un terreau très très sec. J'aurais dû le mouiller un petit peu, le rehumidifier auparavant. Mais bon, voilà. J'ai fait comme. Normalement, ça devrait aller. J'ai bien surveillé. Un coup de nettoyage sur les étiquettes pour bien voir. Bon, vous avez vu, hein, la procédure des semis de tomates, c'est pas difficile. Bon, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos dessus. Bon, après, moi, je mets comment je fais. Je me réadapte à ma façon de faire. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y a des millions d'astuces, ceci, cela. Mais moi, je fonctionne au préalable, comme mon grand-père m'avait appris. Bon, il n'y avait pas tout ce matériel-là, c'est sûr. Je vais pas vous mentir. Ouais, là, j'humidifie bien, hein. J'hésite pas. Parce qu'il faut vraiment bien plomber les graines dans le terreau pour que ça fasse bien contact. Et voilà, voilà. Vous avez vu, c'est une affaire qui fonctionne. Et après, bah, je remets la petite cloche qui va par-dessus. Et tout ça, ça sera à l'intérieur, fermé. Je ferme, comme ça pour bien garder l'humidité. Et voilà, tout ça est terminé. Vous avez vu, rien de sorcier. Bon, ben, sur ce, ben, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Ah, ben, si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, hein, parce que bon, je vois que les commentaires, il faut en mettre, quoi. Puis partager, puis mettre surtout les variétés que vous mettez. Comme ça, c'est vrai qu'il y a des variétés qu'on connaît pas, et puis qui sont très productives et très goûteuses, et puis et que vous appréciez beaucoup, quoi. Et après, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce. Ça fait toujours plaisir de vous abonner à la chaîne. Bon, bah, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ben, bon semis à vous. J'espère que tout fonctionne aussi de votre côté. Bon, c'est vrai que là, j'en reviens un petit peu vite fait avant de vous dire bye bye. C'est vrai que moi, j'ai attendu vraiment la fin de mars pour pouvoir faire mes semis. Après, si vous avez une serre, vous pouvez commencer au mois de février, hein. Et après, et après, si vous n'avez pas comme moi, une arrière-cuisine qui chauffe bien, vous commencez vers le 15 mars, c'est très bien. Moi, je recule toujours et après, je m'adapte vraiment par rapport à mon climat et surtout comment je travaille chez moi et tout. Parce que comme je vous ai expliqué, sinon après, je me retrouve avec des plants qui font presque 80 centimètres. Et après, pour piquer, je trouve que après la tige, elle est un peu filée. Pourtant, je les sors dehors pour les forcer, pour l'habituer au vent, enfin pour les durcir en fait les plants, pour qu'ils s'habituent au soleil, tout ça, progressivement. Mais c'est vrai que moi, je vais faire cette manière-là. Cette année, ça encore, j'ai reculé. On verra le résultat, on verra si c'est mieux ou si c'est pire. Bien, je vais revenir un petit peu en arrière, comment je faisais avant. Bon, allez, sur ce, ben, je vous dis à bientôt, une bonne journée. Et là, prochainement, je vais faire une vidéo. Je vais faire la vidéo bah, le rempotage des semis de salade que j'avais mis en godet. Si vous voyez, voilà, ça a bien repoussé. Là, c'est la gotte de l'os. Je vais pouvoir les repiquer dans des godets de 7,7 parce que ça a bien poussé là. Et après, je vous montrerai, bah, après, moi, je vais faire aussi après ben, le semis de physalis. Et les physalis, en fait, généralement, je les mets toujours en barquette aussi.
Une petite barquette que je récupère du magasin que j'ai utilisé. Regardez, tout simplement. J'ai mis du terreau, puis après je fais mes petits sillons, et puis je vais vous expliquer en détail. Bon, allez, je vous laisse, je vous lâche. Allez, à très bientôt, et bonne journée. Bye bye.